Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo un petit peu plus particulière que d'habitude puisque aujourd'hui, je vais vous présenter mes conseils pour vous mettre ou vous remettre à lire. Je fais un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Le but ici, c'est pas du tout de vous faire lire 1500 livres par an ou de vous imposer une quelconque pression par rapport à la lecture. Ce n'est pas du tout dans cet esprit que je veux faire cette vidéo et ce n'est pas du tout mon rapport à la lecture comme vous allez pouvoir le constater. Maintenant que tout ça c'est dit, eh bien on va pouvoir commencer tout de suite. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est celui de vous aménager un temps de lecture qui correspond à vos disponibilités et durant lequel vous pouvez lire de manière qualitative. Ça peut être au moment de prendre votre petit déjeuner, pendant votre pause de midi, 1 heure le samedi ou le dimanche, ou vous pouvez également décider de couper les écrans 1 heure ou une demi-heure avant d'aller vous coucher. Toutefois, il faut pouvoir être réaliste et pouvoir être flexible avec ce temps de lecture. Si vous êtes trop fatigué ou que vous avez une semaine chargée, vous pouvez modifier ce temps de lecture, le mettre ailleurs dans la semaine, adapter sa durée, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un moment plus ou moins long où vous pourrez vous dédier à la lecture, lire à votre rythme en étant concentré et sans aucune frustration. C'est pour ça notamment que je ne suis pas partisane de l'idée selon laquelle si vous voulez vous remettre ou vous mettre à lire, il faut tout le temps avoir un livre avec soi et utiliser chaque minute entre guillemets vide pour avancer dans votre lecture. Je trouve que c'est contre-productif parce que la lecture devient une sorte de réflexe, une activité limite robotique. D'autant plus que si on lit quelques pages en attendant son tour dans la salle d'attente du médecin, je ne suis pas certaine que l'on soit totalement concentré et plongé dans sa lecture. C'est aussi essentiel à mon sens de pouvoir profiter de ses autres hobbies sans venir apposer la lecture dessus. Personnellement, j'ai beaucoup de passion et lorsque je colorie, que je fais des puzzles ou que je couds, je ne veux pas écouter des livres audio. Déjà parce que quand je couds, c'est impossible de suivre. Je mets un petit peu de musique en bruit de fond, mais je dois être concentrée sur ma tâche si je ne veux pas faire de bêtises. Et puis avec le bruit de la machine, c'est limite mission impossible de suivre un livre audio. Quand je colorie ou que je fais des puzzles, pareil, pas de livre audio. Je mets des séries que je connais par cœur pour faire un petit bruit de fond quand j'en ai envie, mais rien qui demande plus de concentration. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas inclure les livres audio dans sa routine de lecture. Pour certaines personnes, le livre audio sera un outil précieux et grâce à ça, ils ou elles pourront mettre plus facilement en place des moments de lecture. Ce que je veux dire, c'est qu'un livre audio mérite autant d'attention qu'un livre papier. Comme je dois me calquer sur le rythme d'une autre personne, j'essaye d'écouter quelques chapitres en faisant une sieste ou en faisant des tâches ménagères qui ne requièrent pas mon attention. Mais évidemment, chacun est différent, a une concentration différente. Certaines personnes sont multitâches, mais ce n'est pas mon cas. Et je me suis rendu compte que j'appréciais davantage un livre audio et tout le travail qu'il y a autour de ce médium lorsque je ne l'écoutais pas d'une oreille distraite. Mon deuxième conseil est lié au précédent, c'est être flexible et écouter vos envies et vos besoins. Vous apprécierez bien mieux votre moment de lecture si vous êtes dans de bonnes dispositions pour lire. Et je rappelle encore une fois que le but de ma vidéo n'est absolument pas de vous faire lire des centaines de livres par an, mais bien de vous prodiguer des petits conseils pour trouver du plaisir dans la lecture et vous donner envie de l'intégrer à votre quotidien. Donc j'ai aucune envie que vous lisiez parce qu'il le faut, parce que vous avez décidé qu'il fallait lire de telle heure à telle heure, etc.
Si vous êtes fatigué, que vous avez envie de dormir, si vous avez envie de regarder une série, de sortir marcher ou que sais-je, eh bien faites ce dont vous avez envie. Vous lirez quand l'envie de lire viendra tout simplement. Et ce n'est absolument pas dramatique de ne pas avoir envie de lire, ça ne fait pas de vous un mauvais lecteur ou une mauvaise lectrice. Ok, une fois que la question du temps est réglée, celle qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on lit? À cette question, la seule réponse qui me vient, c'est un livre qui vous plaît. Je n'ai pas envie de mettre des restrictions, de vous conseiller de vous tourner d'abord vers des livres courts, d'essayer des formats illustrés, etc. Parce qu'encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Je vois pas en quoi c'est pertinent de vous dire de lire des romans qui font un peu moins de 300 pages pour que ce soit rapidement terminé. Déjà parce qu'on n'a peut-être pas le même rythme et les mêmes disponibilités pour la lecture. Ensuite, parce qu'un livre de 300 pages peut être complexe à lire et tiré en longueur, là où un roman d'aventure de 1000 pages vous embarquera sans aucun problème et où vous avancerez dans l'histoire sans aucun souci. Et puis, je ne veux pas dénigrer les mangas, BD et comics comme si ces lectures ne comptaient pas réellement, qu'elles étaient en fait parfaites pour débuter et vous aider à aller vers les romans. Vous savez que j'en lis régulièrement et je veux vraiment leur attribuer la même valeur qu'au roman parce que j'ai pris le temps de découvrir un récit, des personnages, que je les ai vus évoluer, etc. Et le fait qu'il y ait des images, peut-être un petit peu moins de pages, ne les rend pas moins importants que des romans. Donc, lisez ce qui vous fait envie, peu importe le format ou le genre, et si vous ne savez pas quoi lire, eh bien, les bibliothécaires et ou libraires vous feront une joie de vous conseiller. Vous pouvez également partir à la recherche de conseils lecture sur les différents réseaux sociaux livresques ou pourquoi pas piocher au hasard, lire la 4e de couverture, lire quelques pages ou extraits pour voir si la plume de l'auteur ou de l'autrice peut vous plaire. Par contre, il me semble essentiel de varier au maximum les plaisirs et d'essayer d'aller vers tous les genres pour voir un petit peu quels sont vos goûts, quels sont les thèmes que vous préférez lire, etc. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous aimez et donc d'ajuster vos attentes et d'avoir potentiellement plus de bonnes lectures et de coups de cœur. Varier vos lectures, ça peut être aussi alterné entre romans courts et romans longs, insérer des illustrés, etc. Vous pouvez également vous challenger en essayant de lire des genres qui sortent de votre zone de confort ou sur lesquels vous avez quelques préjugés. Tout est possible à partir du moment où vous y prenez du plaisir. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas hésiter à abandonner les livres qui ne vous plaisent pas et pour lesquels vous ne trouvez aucun intérêt. Parfois, un livre peut nous déplaire, mais on a quand même envie de connaître la fin, de voir comment les personnages vont se sortir d'une situation donnée, ou alors on sent qu'une amélioration est possible. Ça m'arrive régulièrement et j'essaye dans la mesure du possible de terminer le livre, surtout si l'envie est là. Mais avec la chaîne YouTube, j'aime bien pouvoir vous offrir des avis complets, essayer de trouver des points positifs, etc. Alors forcément, ça devient un petit peu plus facile et plus utile de finir des livres que je trouve moyennement ou peu convaincants. Cependant, si je n'ai aucun intérêt et aucune envie de connaître le fin mot de l'histoire, alors je n'hésite pas à abandonner. Le fait est que vous ne devez rien à l'auteur ou à l'autrice, vous ne vous devez rien, vous ne devez pas finir un livre parce que vous l'avez commencé. Se forcer à terminer un livre qui nous déplaît au plus haut point, c'est le meilleur moyen de se dégoûter et de ne plus avoir envie de lire. Ensuite, je vous conseille de prendre le temps de digérer vos lectures. Sur les réseaux sociaux, on voit toujours des personnes qui ont des piles à lire prédéfinies et qui, à peine ont-elles commencé un roman, qu'elles ont déjà choisi le suivant et pensent à rapidement finir le livre pour pouvoir débuter le suivant, etc. Et parfois, on ne prend pas le temps d'apprécier réellement sa lecture et le moment présent.
Évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de juger les autres et leur manière de lire. J'essaye simplement de vous donner des conseils qui sont basés sur mon expérience de lecture. Et le fait d'enchaîner des livres sans jamais m'arrêter, sans jamais y repenser, sans jamais leur laisser le temps d'exister durant ma lecture, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui m'a tout simplement dégoûtée. Je m'étais rendu compte que cette pratique avait rendu la lecture très robotique et que je n'éprouvais plus un réel plaisir à terminer un livre et à en choisir un nouveau. C'est pour ça que depuis 2 ans, lorsque je termine un roman, peu importe qu'il ait été court ou long, peu importe son genre, je ne choisis pas une nouvelle lecture avant le lendemain ou si je sais quel livre je vais lire ensuite parce que j'ai une petite pile de livres de la bibliothèque, eh bien je n'y touche pas avant le lendemain. Je me laisse ce temps pour digérer l'histoire, pour repenser aux personnages, pour décrypter et pour comprendre les émotions que le livre m'a fait ressentir. Parfois, je peux me laisser un temps plus conséquent, comme 2 ou 3 jours, mais c'est une règle que j'ai installée pour les romans et à laquelle je ne déroge pas. Pour les mangas et les BD, j'aime bien me faire de temps à autre des journées illustrées, journées durant lesquelles j'avance dans mes lectures de mangas, BD ou comics, mais c'est quelque chose de peu fréquent et si un illustré me plaît beaucoup ou que c'est un coup de cœur, eh bien je n'hésite pas à faire comme avec les romans, à me laisser le temps d'y repenser, de revenir dessus, de pourquoi pas relire quelques passages, etc. Si vous avez envie de vous mettre ou de vous remettre à la lecture, je ne peux que vous inciter à vous inscrire à votre bibliothèque communale. C'est quelque chose que j'ai fait lorsque je me suis remise à lire et c'est ma principale source d'approvisionnement de livres. Je trouve honnêtement qu'on sous-estime beaucoup les bibliothèques et qu'on ne les met pas vraiment en avant sur les réseaux sociaux parce que ce ne sont pas des livres qu'on a achetés, qui ne sont pas toujours neufs, que ce ne sont pas toujours des éditions collector, qu'on n'a pas toujours le livre qu'on désire, etc. Alors certes, les livres qu'on emprunte ne sont pas à nous, ils ne sont pas toujours instagrammables, il faut parfois attendre un bon bout de temps avant que le livre que l'on souhaite lire retourne en rayon ou que ce soit enfin notre tour lorsqu'on a réservé un livre très populaire. Mais la bibliothèque, c'est vraiment un lieu incontournable pour moi. Déjà pour une question de budget, parce que la lecture, c'est un hobby qui peut s'avérer onéreux. On n'a pas toujours les moyens de se payer tous les livres que l'on souhaite, et puis ça m'ennuie toujours de payer un roman une vingtaine d'euros pour s'apercevoir qu'au final, il me déçoit. Et finalement, on n'a pas toujours la place pour installer des bibliothèques, pour les remplir, etc. Or, la bibliothèque, c'est vraiment la solution à tous ces problèmes. C'est un service qui se veut accessible à tous et à toutes et le coût de l'abonnement peut varier en fonction de votre âge, de votre situation professionnelle, etc. Évidemment, chaque commune a ses conditions, donc c'est important de vous renseigner au préalable. On peut lire tous les livres que l'on souhaite pour un coût moindre et sans aucun problème de stockage et les emprunts que vous faites sont renouvelables. Donc si vous n'avez pas eu le temps de tout lire, vous pouvez toujours demander à votre bibliothèque de vous accorder un délai supplémentaire. Bref, si vous souhaitez installer la lecture dans votre routine, je ne peux que vous conseiller de vous y inscrire. D'autres options peu onéreuses existent comme l'emprunt à votre famille ou à vos amis, les boîtes à livres, les sites de seconde main ou les librairies d'occasion et vous pouvez toujours combiner ça aux emprunts que vous faites à la bibliothèque. Mais je reste persuadée que le meilleur moyen d'installer la lecture dans son quotidien, c'est de se rendre à la bibliothèque, d'emprunter les livres que l'on veut sans culpabiliser, sans craindre de dépenser son argent pour un livre qui nous déplaît. Et si le livre que vous avez emprunté se révèle être un coup de cœur, vous pouvez toujours vous le procurer par la suite et l'installer sur vos étagères pour le lire et le relire. Et je vais terminer par un conseil qui peut sembler un petit peu bateau, mais qui me paraît important et surtout qui constitue une excellente conclusion à cette vidéo. Ne vous comparez pas. Chacun a son rythme de lecture, ses habitudes de vie et ses goûts littéraires. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous lisiez, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas de bonne manière de lire. La seule manière qui compte et qui a de l'importance, c'est celle qui vous octroie du plaisir et qui
va faire que petit à petit, vous intégrerez la lecture à votre quotidien, que vous en ferez une activité dans laquelle vous tirerez du plaisir. Écoutez-vous, ne vous forcez pas, ne vous découragez pas parce que vous ne lisez pas 100 livres par an ou parce que la personne à côté de vous a lu 100 pages de plus en une demi-heure alors que vous en avez lu 20. Le plus important, c'est que chaque moment durant lequel vous avez ouvert un livre soit un moment qui vous a apporté un sentiment positif. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quels sont vos petits tips pour vous mettre ou vous remettre à la lecture. Et puis n'hésitez pas également à me dire si vous suivez l'un des conseils que j'ai donné durant cette vidéo. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen pour soutenir mon travail et qui vous donne également une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.